Et nous voulons maintenir la Goa parce qu'elle permet à nous, comme ressortissants des pays africains, de faire du business entre nos pays ressortissants et les États-Unis d'Amérique. Et ça nous permet aussi de créer des emplois dans nos pays. Alors si on arrêtait cela, c'est plusieurs familles qui vont plus pouvoir nourrir leurs enfants et soutenir leur famille. Alors, la Goa, c'est un atout majeur pour nous parce que sans la Goa, on ne pourra pas faire cet libre-échange entre l'Afrique et les États-Unis d'Amérique. Yeah. Ceci dit, les jus de fruits, on imagine, au niveau de l'exportation, il doit y avoir énormément de concurrence. Parce qu'on pense qu'il y a beaucoup de pays qui proposent cela. Pourriez-vous nous dire un petit peu la particularité finalement de ces jus de fruits? La particularité de ces fruits, nous faisons des fruits à 100% naturels et il n'y a pas de sucre ajouté, il n'y a pas de préservatifs. C'est vraiment on a notre slogan qui dit du fruit dans la canette. Alors c'est ça la différence. Mais la particularité pour moi, c'est le côté social. On appelle nos produits Juice in a Mission, le jus en mission. Quelle mission? Mission de changer la vie de ces femmes, certains d'entre eux qui sont financièrement dans la difficulté et nous leur offrons l'opportunité. Tout le monde peut faire des jus, mais tout le monde ne peut pas changer la vie des gens. Est-ce qu'on peut voir plus grand aussi, voir une industrie prospérer dans ces lieux de la RDC qui sont très nombreux, où les gens produisent déjà au niveau artisanal, au niveau local? Est-ce qu'on peut espérer une industrie? En tout cas, est-ce que c'est dans vos objectifs à vous, en tant que chef d'entreprise? Oui, c'est l'une de mes objectifs et de mes partenaires, c'est d'installer des usines au niveau de la RDC pour qu'on puisse produire dans des quantités industrielles. Et parce que nous ne pouvons pas toujours laisser tout de manière artisanale. Alors, c'est pourquoi nous allons, avec Makassi Human Business Club, nous avons créé cette dynamique qui va accompagner les femmes et nous allons amener la technologie pour qu'on puisse industrialiser ce qu'elles produisent. Alors, pour amener la technologie, vous avez parlé de partenaires. Justement, quel type de partenaires vous avez? Est-ce que vous avez des investisseurs américains qui sont intéressés pour ce type de projet? C'est pourquoi je suis là aussi. C'est pour trouver ces partenaires américains qui sont intéressés à l'Afrique, qui sont intéressés à notre projet, particulièrement soutenir les femmes dans l'industrie. Parce que des fois, il y a des ONG qui y vont pour donner de l'aide, mais ça ne suffit pas. Il faut aider ces femmes-là. Pourquoi je parle toujours des femmes, à part l'histoire de ma mère, c'est parce que c'est les femmes qui soutiennent les familles en RDC. C'est elles qui sortent le matin pour chercher comment faire survivre la famille. Alors nous devons aider ces femmes à quitter ce niveau artisanal et les amener à l'industriel. Et pour cela, on a besoin d'argent. Et quand on a besoin d'argent, on a besoin de partenaires.